Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons présenter une deuxième vidéo de la série de 3 portant sur les 3 clés pour réussir son année. Dans la première vidéo, nous avons parlé de la passivité et aujourd'hui, nous voulons parler de la procrastination. Donc la première clé était de renoncer à la passivité, de rester à croire que les choses vont changer à l'extérieur pour que nous obtenons des résultats. Maintenant, la deuxième clé que nous allons présenter, c'est de renoncer à la procrastination. La procrastination est l'idée de toujours remettre à plus tard en se disant que c'est demain que je vais le faire. Pourtant, on sait très bien ce qu'on a à faire. Alors, tu peux remarquer que, contrairement à la passivité, qui consiste à attendre que les choses se fassent toutes seules ou que Dieu fasse des choses pour nous, la personne qui procrastine, c'est cette personne-là qui sait pertinemment les actions qu'elle doit poser, mais qui prend le plaisir de remettre ces actions-là à plus tard. Et ce n'est pas une seule fois qu'elle remet à plus tard, elle a l'habitude de trouver des excuses et de remettre toujours au lendemain ce qu'elle est censée faire immédiatement. La chose qu'elle ignore, c'est qu'elle n'est pas maître du temps. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Alors, il est important de remarquer que le véritable temps qui nous appartient, c'est le moment présent. La Bible dit que le salut, c'est aujourd'hui. Que le salut c'est maintenant. Pourquoi cela est dit dans la Bible? Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Si on s'entend que on cherche le salut pour hériter de la vie éternelle, pour ne pas aller en perdition, alors au moment où on prend conscience qu'on en a besoin, c'est immédiatement à ce moment-là qu'il faut aller à la quête de ce salut. On ne programme pas le salut. Je parle là du salut, mais on pourrait parler de toute entreprise que tu veux mettre sur pied. Que tu veuilles faire du sport, que tu veuilles demander pardon à quelqu'un, que tu veuilles créer une entreprise, le bon moment, c'est maintenant. Dans mes accompagnements, j'ai rencontré une dame qui m'a raconté qu'il y a 10 ans qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse la paix avec sa mère. Cette dame-là me racontait que, précisément, il y a 10 ans, elle n'avait plus jamais parlé avec sa mère et qu'elle savait qu'il était très important qu'elle fasse la paix, sauf qu'à chaque jour, elle a renvoyé ce projet à plus tard. Je ne sais pas pour toi, mais ce que j'en comprends, c'est que cette dame-là a décidé de mettre un frein à sa destinée pendant 10 années. 10 années, c'est toute une vie. Mais elle a décidé de rester dans ce péché qui est le manque de pardon pendant 10 années. Et si elle l'avait fait 10 ans plus tôt, sais-tu quel parcours elle aurait fait dans sa destinée jusqu'ici? Mon ami, j'aimerais te faire comprendre que avant que Dieu ne nous crée, comme il est écrit dans la Bible, il avait déjà préparé des plans pour nous. Dans Jérémie 1 au verset 5, il est écrit ceci: « Avant que je ne te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu ne sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Et par ailleurs, dans la Bible, il est bien précisé qu'avant de nous créer, Dieu avait déjà préparé des plans pour nous. Mais j'aimerais te faire remarquer qu'avec la procrastination, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vont pas vivre ces plans que Dieu a créés pour eux. Tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas et renvoient chaque fois toute chose à demain. Tu comprends que tu n'es pas maître de ton temps. Le lendemain ne t'appartient pas. Si tu veux vivre véritablement les plans que Dieu a prévus pour toi, il est question d'obéir et de passer à l'action maintenant, pas demain. Je t'invite, mon ami, à dire non à toute procrastination si tu veux véritablement entrer dans les plans de Dieu dans ta vie, si tu veux véritablement accomplir ce que tu prévois, si tu veux vraiment créer les entreprises et faire des résultats que tu veux faire dans ta vie. Il y a peut-être des choses que tu planifies de faire depuis quelque temps, mais que tu repousses toujours à demain. Cette marque de chaussures que tu veux créer, cette marque de vêtements que tu veux créer, ce livre que tu veux écrire, ce pardon que tu veux accorder à quelqu'un qui t'a offensé, mais tu repousses toujours à demain. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il est temps de te mettre en route, de te lever et d'agir. Parce que tu sais très bien ce que tu as à faire. Tu es ton propre obstacle sur le chemin de ta destinée. Lorsque tu adoptes l'attitude de la procrastination. Des fois, nous avons toutes sortes d'excuses. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, mes enfants sont encore jeunes, mon mari ne me soutient pas dans mes projets, j'attends que tout soit parfait. Mon ami, j'aimerais te faire remarquer que
sur le chemin de la destinée, lorsque tu choisis la procrastination, tu joues le jeu de l'ennemi. L'ennemi va toujours te servir des excuses pour que tu ne rentres pas véritablement dans le plan que Dieu avait prévu pour toi, pour que tu ne fasses pas exactement ce que tu es appelé à faire. Alors tu dois dire non à la procrastination à partir de maintenant, te lever comme un vaillant soldat et commencer à faire ce que tu vas faire pour accomplir ta destinée. Dans la Bible, nous pouvons voir l'exemple d'Ananias. Jésus avait appelé Ananias pour lui demander d'aller prier pour Saul de Tarse. Saul de Tarse qui est normalement l'apôtre Paul dans la Bible. Vous savez que dans l'histoire, Saul de Tarse était un persécuteur des chrétiens. Et lorsqu'il a été frappé sur le chemin de Damas et tombé dans l'aveuglement, Jésus a mandaté Ananias d'aller imposer les mains à Saul de Tarse pour qu'il guérisse de cet aveuglement et qu'il entre véritablement dans cette mission d'évangélisation. Ananias aurait pu procrastiner et ne pas aller prier pour Paul. Mais Ananias était préparé, il était prêt, disposé à répondre à son appel et à passer à l'action. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu peur. Il a eu peur certes, mais il a obéi. Et c'est ça qui compte. Il a obéi. Il est allé prier pour Paul et Paul a commencé sa mission d'évangélisation. J'aimerais te faire comprendre en te présentant cet exemple précis que ta procrastination, ton refus de passer à l'action, de répondre à l'appel de Dieu dans ta vie peut être un obstacle à la destinée d'une autre personne. Il faut que tu comprennes que la destinée de plusieurs personnes est attachée à ta destinée. Tant que tu ne réponds pas à ton appel et que tu passes à l'action, tu bloques ces personnes. Et tout simplement, ces personnes-là ne peuvent pas entrer dans leur mission de vie. Imaginons qu'Ananias n'avait pas obéi, il n'avait donc pas prié pour Paul. Alors Paul ne serait jamais entré dans sa destinée. Cet exemple vient clore cette deuxième vidéo de la série « Les 3 clés pour réussir ton année ». Bonne écoute mon ami. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner à la page si cette vidéo t'a intéressé.